Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Kiko et le carnet secret de la rentrée. Une histoire pour rêver et grandir tout en douceur. Avant de commencer cette belle aventure, nous allons prendre un moment pour nous préparer. Installe-toi confortablement, comme c'est le mieux pour toi en cet instant. Ferme doucement les yeux, comme si tu voulais déjà plonger dans l'histoire. Et maintenant, inspire profondément par le nez. Laisse entrer un peu d'air frais, comme une brise légère dans une forêt. Souffle doucement par la bouche, tout doucement, comme un vent qui caresse les feuilles. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Imagine maintenant une clairière douce, entourée d'arbres très grands et très calmes. Le soleil y entre doucement. Et juste au centre de cette clairière, un arbre immense t'attend. C'est l'arbre du savoir. Tu sens qu'une aventure spéciale t'attend là-bas. Une aventure rien que pour toi. Une aventure avec Kiko, le koala que tu aimes tant, au crayon rouge bien calé derrière son oreille. Alors, quand tu es prêt, quand ton corps est détendu, quand ton esprit est calme comme une feuille qui flotte doucement, tu peux ouvrir la porte de l'histoire et entrer dans ce moment magique, un moment juste pour toi. C'est la fin de l'été. Le soleil, encore haut, fait briller les feuilles d'un vert presque doré. Tu entends les insectes chanter dans les herbes hautes comme un dernier concert avant la rentrée. L'air sent le bois chaud, un peu la menthe sauvage et quelque chose d'autre. Quelque chose que tu n'arrives pas encore à nommer. Tu marches doucement, tes pas te guident vers un endroit familier. Une clairière s'ouvre devant toi, ronde et tranquille, comme un secret bien gardé. Les arbres qui l'entourent ont des feuilles douces, presque tendres, qui frémissent dans le vent léger. Tu connais bien cet endroit, tu y es déjà venu plusieurs fois pour voir un ami très spécial. Au centre de la clairière, comme planté depuis toujours, l'arbre du savoir t'attend. Il est immense. Son tronc large semble raconter des histoires rien qu'en le regardant. Ses branches montent haut dans le ciel et l'une d'elles, un peu plus basse que les autres, bouge doucement. Quelque chose remue. Tu plisses les yeux et là, tu le vois. Ton ami Kiko le koala, avec un ventre tout doux et des yeux malicieux, agite un crayon rouge dans ta direction. Pas n'importe quel crayon, son crayon, celui qu'il garde toujours derrière son oreille gauche. Tu t'approches de l'arbre et tu l'appelles doucement. Tu sens une chaleur dans ton ventre, une chaleur rassurante. Il te reconnaît tout de suite. Il lève la patte et t'appelle. Te revoilà, petit cœur audacieux. J'espérais que tu viennes aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai une mission pour toi. Une mission pour préparer la rentrée.
Un frisson te parcourt. Une mission. Avec Kiko, tu avances doucement, les yeux brillants, un peu curieux et un peu impressionné aussi. Kiko saute souplement de sa branche. Il atterrit devant toi, dans un petit nuage de feuilles et se redresse fièrement. Il remet son crayon rouge bien en place derrière son oreille, comme s'il s'apprêtait à faire quelque chose d'important. Puis, il fouille dans une de ses poches. Il en sort un petit carnet. Il est tout souple, un peu rugueux au toucher, relié par une ficelle verte tressée comme une liane de forêt. Il te le tend avec sérieux. Tu tends la main et tu sens tout de suite que ce carnet n'est pas comme les autres. Pour le moment, il est vide. Kiko te regarde droit dans les yeux. Il sourit. Et toi, tu te demandes ce que ce carnet va contenir. C'est un carnet très spécial. Kiko parle doucement, comme s'il ne voulait pas déranger les feuilles autour de vous. On ne s'en sert qu'avant la rentrée, quand le cœur bat un peu plus fort, tu sais, quand on se demande ce qui va changer, si la maîtresse sera gentille, ou si on aura des copains dans la cour. Tu gardes les yeux fixés sur le carnet. Il paraît simple et pourtant, tu as l'impression qu'il contient déjà un secret. Tu le tournes délicatement entre tes mains. Il sent un peu la forêt, un peu le papier ancien. Les pages à l'intérieur sont toutes blanches, prêtes à accueillir quelque chose d'important. Kiko ne dit rien, il te laisse regarder et te laisse ressentir. Puis, il tapote doucement le sol de sa patte. Allez, viens, on va écrire dedans des choses importantes, des choses qu'il faut savoir avant de retrouver l'école. Tu lèves la tête et tu vois qu'il s'éloigne déjà, entre les arbres. Tu le suis, ton carnet contre ton cœur. La forêt s'ouvre devant vous comme un livre géant. Les troncs des arbres sont hauts, les feuilles te chatouillent parfois les bras quand tu passes trop près. Tu entends un oiseau qui siffle une drôle de mélodie et le bruit léger de tes pas sur le sol couvert de mousse. L'air sent la fraîcheur du matin, les feuilles sèches et quelque chose de sucré. Tu inspires plus fort, ça sent un peu le miel. Kiko s'arrête, lève le museau puis sourit. C'est par là. Quelques pas plus loin, tu aperçois une cabane solide, posée contre un tronc, avec des murs faits de branches tressées, de pierres et de morceaux d'écorce. Devant la cabane, un blaireau au dos tout rond ajuste un petit morteau entre ses pattes. Il porte des lunettes rondes, un peu de travers sur son museau. Il ne parle pas, mais tu sens tout de suite qu'il est gentil. Il te jette un petit regard, hoche doucement la tête, puis se remet à son travail. Il trie des outils, ramasse un vieux panier et secoue une couverture pleine de brindilles. Kiko s'approche de toi et te chuchote. Regarde bien ce qu'il fait. Tu vois, Marno prépare sa cabane avant l'automne. Il vérifie, il organise, il range. C'est ce qu'on fait aussi avant une rentrée. On remet les choses à leur place pour être plus tranquille après. Tu observes chaque geste du blaireau. Il ne semble pas pressé. Il fait les choses une par une. Et à chaque fois qu'il termine quelque chose, il sourit un peu. Kiko te tend une petite plume en te faisant un clin d'œil. Pour écrire ta première phrase dans le carnet. Tu ouvres la première page, elle est lisse, propre, pleine de promesses. Avec la plume, tu traces lentement ta phrase, pendant que le vent léger joue dans les branches au-dessus de toi. Avant la rentrée, je peux ranger mes affaires pour me sentir prêt.
Kiko lit en silence puis hoche la tête avec fierté. C'est parfait, une pensée précieuse. Tu refermes doucement le carnet. Tu as hâte de découvrir la suite. Un peu plus loin, le sentier devient plus étroit. Les arbres s'écartent légèrement et tu entends un murmure d'eau, un ruisseau. Ces pierres brillent comme des galets lavés par la pluie et l'eau glisse entre elles avec un bruit léger, comme un chuchotement. Kiko saute sur la première pierre sans hésiter. Attention, certaines glissent un peu, prends ton temps. Tu poses un pied, puis l'autre. L'eau clapote doucement sous toi et tu tiens bon. À chaque saut, tu te sens plus léger. Quand tu arrives de l'autre côté, Kiko t'attend, assis sur une grosse racine, les bras croisés comme un petit professeur satisfait. Bien joué, traverser doucement, c'est déjà s'entraîner à la patience. Il te fait signe d'avancer encore un peu. Très vite, tu entres dans une clairière baignée de lumière dorée. L'air semble plus tiède ici, plus tranquille. Au centre, une biche élancée marche lentement, sans bruit. Son pelage est d'un beige doux, presque argenté sous le soleil. C'est Luma. Elle dépose au sol une brassée de fleurs séchées, de petites plumes claires et quelques brins d'herbe tressés. Avec beaucoup de soin, elle les assemble une à une sans précipitation. Ses gestes sont souples, délicats. Elle semble tout entendre, tout sentir. Kiko te chuchote. Luma ne parle jamais à voix haute, elle communique avec ses gestes. Regarde, elle prépare quelque chose pour apaiser les plus petits. Tu observes sans bouger. Luma finit de nouer sa guirlande, puis elle s'approche d'un petit arbuste et la suspend à une branche basse. Elle recule, ferme lentement les yeux et reste immobile un moment. Comme si elle respirait avec les feuilles, avec le vent. Le silence devient plus profond, apaisant. Tu ressens un calme étrange dans ton ventre, un calme agréable. Même le chant des oiseaux semble s'arrêter, juste un instant. Kiko s'approche tout doucement, sans troubler l'équilibre de cette scène. Tu vois, même les animaux prennent le temps de se calmer avant un changement. Le silence, c'est un vrai trésor. On oublie parfois que c'est lui qui nous aide à entendre ce qu'on ressent. Tu sors ton carnet, tu ouvres une nouvelle page, encore blanche. Tu écris tout doucement, presque sans faire de bruit. Avant la rentrée, je peux prendre un moment de calme. Une plume de la guirlande se détache et tombe lentement près de toi. Tu la ramasses, elle est douce comme une caresse. Kiko te fait un clin d'œil. 2 phrases précieuses, 2 graines déjà plantées. Vous continuez de marcher, les arbres s'espacent un peu, laissant passer plus de lumière. L'air devient plus chaud, comme si le soleil s'approchait pour vous chuchoter qu'il est encore là, mais plus pour longtemps. Autour de toi, quelques feuilles rousses se détachent lentement des branches. Elles flottent, puis tombent doucement au sol. L'une d'elles atterrit sur ton épaule. Tu la prends entre tes doigts. Elle est fine, craquante, comme une promesse de changement. La forêt ne dit rien, mais tu le ressens. Quelque chose approche. Une nouvelle saison. Kiko s'arrête près d'un rocher large et plat. Il grimpe souplement dessus, pose une main au-dessus de ses yeux et scrute l'horizon. Il reste ainsi quelques secondes, silencieux, puis redescend sans un mot. Il s'approche de toi, le regard calme. Tu sais, ce que tu ressens avant une rentrée, c'est normal. Il parle doucement, mais avec sérieux.
Moi aussi, avant chaque nouvelle mission, mon cœur fait un petit saut. Parfois, il tambourine fort dans ma poitrine. Il place une patte sur son cœur, puis sourit. Mais ce qui m'aide, c'est de me souvenir ce que je sais déjà faire. Il se tait, fouille dans l'une de ses petites poches et en sort une toute petite loupe, ronde comme une goutte d'eau. Elle scintille au soleil. On va chercher ensemble ce que tu sais déjà. Pas besoin de creuser la terre ou d'ouvrir des livres géants. Ce que tu sais, c'est déjà là, juste là. Il touche doucement ton front, puis ton cœur. Regarde, tu sais marcher, courir, penser, imaginer, tu sais poser des questions, sourire, écouter, tu sais beaucoup plus que tu ne le crois. Il te tend la loupe. Tu regardes à travers. Le monde devient un peu plus grand, un peu plus net. Une brindille te paraît soudain fascinante. Une nervure de feuilles devient une carte secrète. Tu sens un petit frisson d'émerveillement. Et tu comprends. Tu ouvres ton carnet. Tu prends la plume que Kiko t'a donnée tout à l'heure. Et sur la page, tu écris tranquillement. J'ai déjà appris plein de choses. Je suis prêt à apprendre encore. Kiko hoche la tête, fier de toi. Une belle phrase, elle va t'accompagner très loin. Le sentier se rétrécit un peu, des racines serpentent sous tes pieds, des fougères frottent doucement contre tes jambes. Kiko marche devant toi, sans bruit, le regard en l'air, comme s'il cherchait quelque chose entre les branches. Et soudain, un éclair roux file juste au-dessus de ta tête. Tu lèves les yeux, un petit écureuil zigzague le long d'une branche, aussi rapide qu'un rayon de soleil. Sa queue touffue ondule derrière lui comme une flamme. Il s'arrête, te fixe. Ses yeux sont vifs, malicieux, et tu remarques un détail. Un petit morceau manque à son oreille gauche. Mais ça ne semble pas le déranger. Au contraire, on dirait qu'il en est fier. Kiko sourit. C'est Pico. Il va trop vite pour qu'on le suive, mais il nous montre toujours ce qu'il faut faire. L'écureuil te lance un regard complice, puis il saute sur le sol, fouille dans sa petite besace en noisette tressée et sort une minuscule graine, ronde et lisse, couleur chocolat. Il la tient entre ses pattes, l'observe quelques secondes, puis gratte le sol avec énergie. Il creuse un petit trou, y dépose la graine et recouvre doucement la terre. Il ne dit rien. Il te regarde une dernière fois, comme pour te dire « à toi de jouer maintenant », et il disparaît dans un bruissement de feuilles. Tu restes un moment à fixer l'endroit où il a planté la graine. Kiko s'approche, il parle plus doucement que d'habitude, presque en chuchotant. Tu vois cette graine? Elle ne donne pas un arbre tout de suite. Elle reste là, cachée, au chaud dans la terre. Elle attend. Elle pousse un peu, puis s'arrête, puis pousse encore. Elle ne se presse pas. Tu observes la petite bosse de terre. Elle ne bouge pas. Et pourtant, tu sais que quelque chose commence déjà. C'est pareil pour toi à l'école. Tu n'as pas besoin d'être parfait dès le premier jour. Tu plantes, tu arroses, tu attends, et ça pousse. Kiko sort de sa poche une minuscule feuille roulée qu'il glisse entre les pages de ton carnet. C'est une feuille de patience. Elle aide à se souvenir que le temps est un allié. Tu souris, tu ouvres ton carnet à une nouvelle page et tu écris lentement « J'ai le droit de prendre mon temps ». Le vent fait danser les feuilles au-dessus de toi comme un applaudissement discret de la forêt. Kiko hoche la tête, les yeux brillants. Tu as compris, et ça, c'est une belle chose à emporter pour la rentrée.
Le soleil commence à descendre derrière les collines et sa lumière devient plus douce, plus dorée. Vous marchez côte à côte sans dire un mot. Les oiseaux chantent plus bas. L'air du soir sent le bois chaud et les feuilles froissées. Chaque pas vous rapproche un peu plus de l'arbre du savoir. Quand vous arrivez, les rayons du soleil traversent les branches hautes comme des rubans de lumière. Kiko s'arrête. Il lève les yeux vers le ciel, devenu rose et or, puis vers toi. Tu as bien rempli ton carnet. Sa voix est calme, posée. Il est prêt, maintenant, comme toi. Il s'approche, pose sa patte sur ton bras et ajoute: Et si jamais tu oublies ce qu'on a vu aujourd'hui, tu sais quoi? Tu peux revenir me voir, je serai là toujours pour toi. Ton cœur est apaisé. Tu te sens bien, calme, en sécurité. Tu regardes ton carnet. Il ne contient pas des devoirs ou des listes compliquées. Il contient autre chose, des pensées, des émotions, des choses vraies. Ce que tu ressens, ce que tu comprends et ce que tu es. Et ça, c'est le plus important pour bien commencer une rentrée. Le vent souffle doucement dans les feuilles de l'arbre du savoir. Les ombres s'allongent autour de vous, comme si la forêt aussi avait envie de dormir. Kiko grimpe lentement jusqu'à sa branche préférée, celle juste au-dessus de ta tête. Il s'y installe, replie ses jambes, cale son crayon rouge derrière son oreille gauche et te regarde une dernière fois. Ses yeux brillent doucement. Belle nuit, cœur audacieux. Demain, tu brilles. Tu lui souris, puis tu fermes doucement les yeux et tu te retrouves dans ton lit, ton corps bien installé, tranquille. Ton carnet est posé sur ton cœur. Tu sens encore la forêt autour de toi, le vent doux, les feuilles, les pas de Kiko tout près. Tu te sens calme et en sécurité. Ton corps lui aussi se prépare doucement au repos. Tu sens tes pieds qui ont marché longtemps sur le chemin forestier. Ils peuvent maintenant se reposer. Tu peux les relâcher tout doucement. Tes chevilles, tes mollets, eux aussi se détendent. Ils n'ont plus besoin d'avancer. Tes genoux, tes cuisses se relâchent à leur tour. Ils deviennent lourds, posés, en paix. Ton ventre, lui, se souvient du calme dans la clairière de l'Ouma. Il se dénoue, s'apaise, respire. Ton dos s'enfonce doucement dans ton lit. La mousse de la forêt t'enveloppe. Tes bras aussi se reposent. Tu as écrit, noté, porté ce carnet si précieux. Tu peux les poser contre toi, tout doucement. Tes épaules, ton cou, ils se détendent comme quand Kiko a posé sa patte sur ton bras. Et ton visage, tu peux relâcher les muscles de ta mâchoire, de tes joues, ton front. Tout devient plus doux, plus lent, plus tranquille. Tu es prêt. Tout ton corps est prêt pour la nuit. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient remplis de plumes légères, de graines patientes et de forêts pleines de secrets doux. Fais de beaux rêves. À bientôt.